Bonjour à tous, nous allons conclure le Tanya du 9 Shvat 5781. Donc hier nous avons dit que dans la parole de l'homme, il y a deux caractères, deux traits de caractère, que la parole dévoile et que la parole se sépare de l'homme. On a dit que chez Dieu, on a appelé ça un avantage, un désavantage. On a dit que chez Dieu, alors la ressemblance à la parole de l'homme, c'est que de la même façon que la parole de l'homme dévoile ce qu'il avait dans sa pensée à l'autre, alors pareil, la parole de Dieu dévoile sa capacité de créer les mondes, d'accord, ça dévoile. Mais l'Admoraké maintenant a une sorte de question. Il dit, je ne comprends pas. Puisque dans la parole de l'homme, il y a deux choses, ça que la parole dévoile et ça que la parole se sépare de l'homme, les mots sortent de notre autorité, d'accord. Quand on dit un mot, on ne peut plus le rattraper, c'est comme une flèche qui est partie et c'est fini. Alors quand on a dit un mot, on ne peut plus faire marche arrière, ça on le sait bien aujourd'hui. Mais par contre, on a dit que chez Dieu, ça n'existe pas. Mais alors, si ça n'existe pas chez Dieu, alors pourquoi on appelle la parole de Dieu la parole de Dieu? Dieu aurait pu lui donner un autre nom. Un nom qui met en relief le sujet du dévoilement. Dieu, il n'est pas limité, il peut trouver des noms. Alors, si on appelle la parole de Dieu parole, et dans la parole d'un homme, il y a deux choses, ça que la parole dévoile et ça que la parole se sépare de l'homme, on est obligé de dire que chez Dieu, dans la parole de Dieu, il n'y a pas seulement le côté que la parole dévoile, mais il y a également le côté que la parole se sépare de Dieu. Alors, bien sûr, si on va regarder la chose telle qu'elle est perçue par la perspective de la divinité, rien ne se sépare de Hachem parce qu'il n'y a pas un endroit où Dieu ne se trouve pas, donc on ne peut pas aller dans un endroit où Dieu n'est pas là. Donc la parole de Dieu ne peut pas sortir de lui parce que partout c'est lui. Alors comment on peut dire que chez Dieu il y a également ce niveau-là que la parole se sépare de lui? Ça c'est dans la sensation, le sentiment tel que c'est perçu par nous les créatures. Et pourquoi? La parole de Dieu, c'est la vitalité de Dieu qui descend faire vivre les créatures. Et comme on a dit, la vitalité de Dieu, quand elle descend s'habiller dans les créatures pour les faire vivre, Dieu il la rétracte. Et en plus, il met sur elle un voile. Et donc, lorsque cette vitalité vient dans l'être et le fait vivre, alors il sent qu'il vit. Il vit, il marche, il boit, si c'est une plante, elle pousse. On va parler même d'un animal. Mais bien qu'il sent qu'il vit, puisque la vitalité divine qui est habillée en lui, qui le fait vivre, qui le fait exister à chaque seconde, est complètement rétractée, il ne ressent pas que c'est une vitalité divine. Et donc, il peut avoir un sentiment d'indépendance. Il va pas ressentir, la créature en général ne vont pas, à moins de méditer, de réflexionner, de réfléchir, le premier sentiment, c'est que personne ne m'a créé. Je vis tout seul. Je suis indépendant. Alors ça, c'est des créatures qui vivent. Ils ne ressentent pas constamment ou forcément que Dieu les fait vivre. C'est pour ça qu'il faut ouvrir un sidour et prier Dieu et s'en rappeler. Mais après, la vitalité de Dieu s'est tellement rétractée, qu'elle s'habille dans des choses impures, dans les forces du mal, qui vont pas seulement qui ne ressentent pas que Dieu les a créés, les fait exister à chaque seconde, ils sont capables d'aller au même moment où ils reçoivent leur vitalité d'Akadosh Baruch Hu, ils sont capables d'aller contre Dieu. Maintenant, ces forces du mal, là, et cette Touma, c'est de l'autre côté de la Kedusha, il est appelé Elohim Acherim. C'est quoi? Elohim, ça veut dire la divinité. Acherim, ça veut dire le langage derrière. C'est des créatures qui reçoivent leur vitalité du derrière de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a deux façons d'influencer quelque chose. Quand je donne quelque chose avec beaucoup d'envie, je le donne à quelqu'un avec le sourire, comme ça, avec tout mon cœur. Et quand je donne à quelqu'un que j'ai pas envie de donner, je lui donne comme ça. Et tiens, prends. Un exemple. Quand on a capturé Adolf Eichmann, il marchait moi. Alors on l'a amené ici en Israël. On l'a nourri, donné des docteurs, à manger, on l'a protégé. Parce qu'on voulait qu'il vive, parce qu'on voulait le tuer. Donc on lui a donné, mais avec la haine, sans volonté, sans désir. C'est comme ça que Dieu a fait vivre la Klippa et la Sitraha, les forces du mal. Alors il y a trois niveaux. Il y a la Kedusha, ça Dieu lui donne avec tout l'amour.
Il y a des choses qui ne sont pas Kdusha, ils ne sont pas Touma, ils ne sont pas contre Dieu. D'accord? Dieu a créé un mouton pour qu'on prenne sa laine. Alors Dieu ne déteste pas le mouton. Le mouton, ce n'est pas l'intention profonde. L'intention profonde, c'est qu'on va faire de sa laine un tzitzit, mais il n'est pas contre la volonté de Dieu. Après, Dieu, il s'est tellement rétracté qu'il a créé même des choses qu'il déteste. Alors pourquoi Dieu a fait ça? Alors, il a fait ça pour deux raisons. Pour donner une récompense aux tzadikim. C'est-à-dire que Dieu, il a créé le mal pour qu'on se tape avec ce mal, qu'on annule ce mal. Et comme on a dit, on aurait pu servir Dieu dans la facilité. Mais si on n'avait pas de difficulté à servir Dieu, ça s'appelle dans le Zohar le pain de la honte. Alors que Dieu il a voulu qu'on se fatigue pour qu'on mérite. Et comme ça, comme c'est écrit, les fum tsara agra. Plus ça va être dur, plus la récompense va être grande. Et d'un côté, c'est écrit les fum gam la sikhna, par rapport à la capacité du chameau. Alors, on va mettre comme ça le poids sur son dos. C'est-à-dire que Dieu, il sait qu'est-ce qu'on est capable de recevoir, avec quelle épreuve on est capable de surmonter. Et quand on le fait, plus l'épreuve était grande, et plus la récompense sera grande. Maintenant, donc ça c'est puisque Dieu il s'est complètement rétracté, il a créé des créatures d'abord qui vont pas ressentir que Dieu les a créées, elle les fait exister à chaque seconde, et il s'est tellement rétracté qu'il va même créer des créatures qui vont être aller contre Akadosh Baruch Hu parce qu'ils reçoivent leur vitalité de Prinat Achoraim, du niveau de derrière. Ça veut dire, comme on a dit, il y a deux façons dont Dieu. Donc il y a trois niveaux. Là ici, il parle de deux extrémités. Acharaim, les choses qui sont contre Dieu. L'Akdusha, ça c'est ce que Dieu veut. Et il y a au milieu, ici ça n'en parle pas, c'est les choses qui sont ni contre ni pour. Mais on en a besoin. Dieu les a créés, ils ne sont pas le but, mais ils sont l'intermédiaire pour arriver à un but. Maintenant la clipa, c'est aussi un but, oui. Dieu a voulu qu'il y ait une clipa dans le monde, c'est une partie du système. C'est une partie du système. Dieu a créé du mal pour qu'on se batte avec le mal. Et c'est quoi la raison qu'il a voulu punir les Réchaïm? Regardez. Vous savez, celui qui a connu cette sensation que quelqu'un est venu lui faire la guerre, il s'est battu contre lui et il a gagné. Ah, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'avoir vaincu. Les rois, ils ont ce trait de caractère-là. Ils adorent vaincre. Eh bien, vous savez d'où vient cette nature? Chez Dieu, il y a aussi ça. C'est au-dessus de la logique. De la même façon qu'il y a une chose illogique, que Dieu a voulu un monde matériel bas, et que dans ce monde matériel, on va faire une demeure pour lui, Dieu, il a ce qu'on appelle cette envie-là de gagner, de vaincre. Donc il a créé du mal pour qu'on va vaincre le mal. Et quand on vainc le mal, qu'on va vaincre le mal, ça donne une grande satisfaction, une grande jouissance à Kadosh Baruch Hu. Donc en vérité, vous savez, lorsqu'on marche dans la rue, on voit du mal, entre guillemets, on ne doit pas dire la rue, elle est pourrie. Non. Ouh, la rue, elle est remplie d'opportunités d'annuler du mal et de créer une grande satisfaction, un grand ta'anoug à Hachem. Et plus ça va être dur, et plus ça va être pas facile, et plus la récompense va être grande, et plus le ta'anoug à Dieu va être grand. Donc on continuera demain, Bezrat Hachem.